Bonjour. Et- Bonjour, je m'appelle Doina Yoani, c'est mon nom de plume. Euh, j'ai enseigné la littérature et la langue française pendant une assez longue période, une dizaine d'années. Et puis, je suis devenue secrétaire de rédaction pour l'hebdomadaire le plus important de la Roumanie, dirais-je, Observator Cultural. Euh, je suis journaliste, euh, poétesse et traductrice. Alors, comme vous voulez, je porte plusieurs casquettes. Euh, mes recueils, 8 recueils ont été traduits en plusieurs langues, français, anglais, néerlandais, allemand, italien, espagnol. Euh, bon, cette fois-ci, je vais vous lire de Couture, un livre traduit par Jan Han Mishkin et publié chez l'Arbre à Parole en 2015. Maintenant, je regrette de ne pas avoir appris à coudre. Je n'ai appris à coudre ni des boutonnières, ni des fleurs sur les tamis, ni des serviettes. Une seule fois, j'ai réussi à faufiler un théier avec une noix et une vache. Coudre, c'est fabuleux. On peut mettre des chiffons colorés sur les bosses gélatineuses des gens. On peut se faire des masques de taffetas afin que les femmes herminettes qui te poursuivent ne te reconnaissent pas. On peut se recoudre sur place chaque fois que le jour se lève. Et toi, est-ce que tu le peux? Je suis devant les blanches portes sculptées. Je lis Cavafy sous les marronniers en fleurs. Un homme passe près de moi et me dépose dans la main une épingle à cheveux. Une épingle avec un œil bleu. Une épingle pour une ultime goutte de tendresse qui erre dans mon sang comme un lion blanc. Quand je l'ai vu allongé sur la table, des pièces de monnaie sur les yeux, tout alentour a disparu. Il ne restait que moi et elle sur une plateforme de béton, au milieu de la mer. J'ai touché ses mains de bois et j'ai posé mon front dessus. Je t'ai attendu aussi longtemps que je pouvais. Du lit avec lequel je m'unissais, j'ai écouté le craquement de chaque marche. J'ai dit à ta tante de m'enterrer avec le foulard de tête que tu m'as donné. Oui, les foulards de cachemire te plaisaient beaucoup. Et je dis qu'on m'éduisait. Et mon corps est devenu tout à coup une mine de sel. La remise avec tante et grand-tante, les unes bonnes, les autres méchantes, les unes jolies, les autres au large dos, distinguées ou légèrement moustachues. La remise avec le comptoir du bistrot de grand-père avec tout un bric-à-brac, bourre crasseuse, étau, roue de voiture, caisse cassée, cocotte, pièces de samovar et chapelet de piment rouge d'une longueur inimaginable. La remise y est toujours. Cette remise, où des fiançailles se sont faites et défaites, où des fortunes ont été perdues et des amours se sont fanés, cette remise y est toujours. Cette remise avec son air de laisser, avec tout ça, et son lot de larmes. Je la contourne de loin. Tôt le matin, un ramier se balade sur la moquette de la cuisine.
du brouillard sur les arbres de feuillets, le bois humide du sapin coupé à la scie mécanique. Les camions longent la lisière de la forêt. Du thé et caramel et un disque de Cohen. Et soudain, un fil rouge traverse mon existence. Toi, demoiselle, tu regardes et ne piges rien. Tu regardes les gens mâcher les mots. Ils les étirent comme s'ils étaient de gomme élastique et se cravachent avec eux jusqu'à ce que leur peau soit rouge de sang. Et je suis la seule à voir le cordon ombilical qui les lie, le cordon à travers lequel passe l'effroi du non-amour. Tu ne parlais pas beaucoup, tu n'avais pas le temps et les mots ne semblaient pas à la mesure de ta patience et de ton indulgence. Tu t'entendais mieux avec les glaïeuls. Je n'ai jamais compris pourquoi ils te plaisaient tellement. Ils me paraissaient orgueilleux et en plus, ils n'avaient pas d'odeur. Mais toi, tu t'entendais bien avec eux. Tu étais assise sur la natte de la remise et tu faisais des bouquets pour le marché. Blanc, grenat, rose blanc. Entre les lèvres, une ficelle de tilleul. Parfois, tu me disais que tu avais un goût amer dans la bouche et tu m'envoyais chercher de l'eau fraîche au puits. Tu disais que c'était la bile. Mais moi, j'étais convaincue que c'était à cause des racines de l'herbe aux verrues que tu mâchais sans cesse. Et de cette remise. Et puis, je me souviens que j'essuyais les fenêtres à Pâques, les fenêtres donnant sur la basse-cour. Je me souviens du sac de gros sel à l'entrée, d'où je grattais quelques gourmands en passant, car il me paraissait alors plus savoureux. Je me souviens du grand bassin avec des tomates et des poivrons persillés et à la saumure, dans lequel je piquais avec la main dès que mamie s'écartait un peu, et du pressoir à vin que je faisais tourner comme un bourriquet, juste pour voir apparaître la liqueur d'un rouge vif. Je me souviens d'avoir joué à Don Quichotte avec la perche à linge et que j'ai cassé la vitre. Et le comble, tout se passait dans cette même remise. Peu de gens reconnaissent qu'ils sont jaloux. Je le reconnais. Je suis jalouse de Bridget Jones. Je l'envie parce qu'elle peut rire d'elle-même et dire les choses les plus ridicules. J'envie ceux qui réussissent à cracher dans la rue. Autrefois, un camarade de classe était forcé des minutes entières à m'apprendre à cracher jusqu'à ce que je n'ai plus de salive. Songez aller très loin sur le mur de l'école, alors que le mien tombait sur mes savates. J'envie ceux qui peuvent cracher, parce que le crachat ramasse les restes affamés. J'envie ceux qui jurent et continuent leur chemin serein. J'envie ceux qui changent d'idées et des sentiments comme des chaussettes. J'envie tous ceux qui ne sont pas, comme moi, une pièce de passage pour ceux qui furent. Quand je te vis allongé sur la table, je su que tu m'as entendu longtemps, que tu as demandé à ton corps rongé par le cancer de m'attendre, un jour et encore un jour. Tu m'as entendu en chassant avec le bâton d'invalide de grand-père les rats qui descendaient du grenier et rôdaient autour du lit avec lequel tu t'unissais.
Fleur, fleur de pivot, je t'ai dansé comme une pavane. Fleur, fleur de pivot, je t'ai fumé comme une gitane. Voilà ce que je chantais tous les jours. Mais nous n'avons chassé ni la peur ni la lâcheté. Et le chien de noir était toujours dans l'embrasure de la porte. Ensuite, je pleurais pour toi. La femme grande et lourde pliait les feuilles de chou farcies. Tante faisait des petits pains qu'on trempait de vin. Cela sentait bon, mais moi, je n'étais pas bien. Mon âme était restée entre les plis du fichu. Contre le mur blanchi à la chaux trônait l'armoire vert de la cuisine, du même âge que moi. Les histoires sortaient des recoins et se faufilaient soudain parmi nous avec la vapeur de mai. Elles parlaient, pas nous. Rotterdam, 5 heures du matin. Je descends pour fumer devant l'hôtel. La lumière blanc-bleue du port sur le café dans la tasse de papier, sur ma cigarette. Sur la digue se baladent des muettes. Un homme entre deux âges, à 3 mètres de moi. Des épaules de marin sur lesquelles les brumes du monde se sont déposées en plusieurs couches. Nous nous mesurons d'un seul regard. Nous nous reconnaissions. Nous venons, tous les deux, de loin, d'un lointain au-delà des monts. Nostalgie de dimanche, visage d'amour, figure de la mémoire, grain de poivre placé sous la langue. Des gens faits de ce qu'ils ont à leur portée, amour et peur, petite et grande transition, frôlement et rêve saisis timidement par l'anse. Nostalgie de dimanche, enveloppe chaude de l'air sur mes joues. Et la journée se poursuit avec des petits gestes retrouvés avec délice. Nous sommes toujours ici, où l'on ne distingue pas grand-chose, où le temps enlève l'ombre de notre visage et le lance en l'air comme une crêpe. Nous sommes toujours ici, dans la lumière, parmi les arbres. Ainsi disions-nous, ainsi disons-nous. Petite chanson de carillonneur. Maintenant, dire maintenant et ici. Quand tu te réveilles. Dire maintenant et ici quand tu te réveilles. Et que maintenant et ici prennent le goût des fruits vermeils. J'ai encore le temps? Oui, Doina, je pense que Lucilla, qu'est-ce qu'on pense? Oui, je pense que tu peux continuer encore un peu, vu que... Alessandra est là, mais il n'y a pas... oui, je pense comme... Pioli n'est pas là. Est-ce que je profite pour demander, Lambert, est-ce que tu pourrais enregistrer à ma place? Oui, mais là, j'ai demandé l'autorisation. Il faut que tu acceptes que je puisse enregistrer. Attends, tu n'as pas... Juste une seconde. Ah, parce que tu n'es pas host. Mais non, je suis... Je comprends, d'accord, maintenant j'ai compris tout ce que tu voulais me dire tout à l'heure. Ok, vaut mieux tard que jamais. Désolé. Ok, Là, voilà, tu es j'enregistre. Voilà, c'est parti. Voilà, donc je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Alessandra reprend ou est-ce que Doina continue? Est-ce que Ariel?
Et Dorina, elle voulait lire encore un poème, donc elle a le temps. Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Hein, c'est ça. Hein. Je ne les vois pas, je ne les prononce pas. Je les laisse passer par moi, par la chair gaine, par la chair au corps pensé, par la brume d'un regard, par l'eau chaude avec des feuilles de noyer. Et mon corps sait, les corps pensés au-dedans. Je les protège et elles me protègent. Et un soir, elles se mettent à jouer dans le cornet d'une glace. Down the river. Merci bien. Merci à vous, Dorina. C'était très, très beau.